Bonjour, madame, messieurs, bienvenue à votre émission Semel Chevaux de ce 27 mars 2023 qui reçoit pour vous monsieur Eloge Mwandeu, il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Ba Tulukwebo. Avec lui, nous allons justement évoquer la proposition de la loi dite de la congolité, proposée comme ça par Noël Tiani, qui pourrait faire objet cette fois-ci d'un débat au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale, selon les informations que nous avons. Mais la question est celle de savoir à ce stade, est-ce que cette proposition de loi pourrait être discriminatoire ou séparatiste, parce que certains politiques disent que cette proposition de loi cible Moïse Katumbi. Est-ce que cette proposition est vraiment opportune à ce stade où le pays est secoué avec beaucoup de problèmes, notamment liés à l'insécurité, également la situation sociale du Congolais? Est-ce que à ce stade on a vraiment besoin de cette loi pour verrouiller justement la fonction du président de la République, qui doit normalement être réservée selon cette proposition qu'à un Congolais qui est né de parents congolais? Également, nous allons parler du remaniement du gouvernement Samalou Kondé. Pour quel objectif, avec le peu de temps qui nous reste pour justement les élections qui sont prévues le 20 décembre de cette année? Est-ce que les deux personnalités, les deux figures qu'on croirait être candidats président de la République, qui sont aujourd'hui nommés ministres, est-ce que chacun dans ce secteur pourra apporter quelque chose de bon, surtout que c'est le secteur de la défense est dirigé comme ça par un ancien rebelle, Jean-Pierre Bemba? Également le côté économique le secteur, le ministère de l'économie dirigé comme ça aujourd'hui par Vital Kamerhe, qui à un moment pendant le temps a été accusé justement pour de détournement, mais aujourd'hui il rebondit, il est ministre de l'économie. On en parle avec notre invité, je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit ici de monsieur Eloge Mwandeu, il est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Ba Tulukwebo. Monsieur Eloge Mwandeu, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour monsieur Dan, et merci pour la énième invitation. Malheureusement aujourd'hui je vois que vous êtes seul. Oui, je suis présentement seul. Madame Tania est en déplacement, elle revient d'ici la semaine prochaine. Ah ok, parce que pour moi CML chez vous est toujours représenté. Oui. Donc vous et Madame Tania, de partout qu'elle se trouve, je la salue. Merci beaucoup. J'espère qu'elle nous suit. Très bien, merci beaucoup. Cela ne m'empêche pas justement de pouvoir vous recevoir, également servir le téléspectateur en toute responsabilité, comme d'habitude. Alors, monsieur Eloge Mwandeu, d'entre-deux-G, pendant 5 minutes, nous allons pouvoir parler de votre enrôlement dans la ville d'Elikasi. Là, nous sommes au Haut-Katanga. On a vu l'engouement, c'est vrai. Vous êtes enrôlé parce que d'ici là, le 20 décembre de cette année, il y aura des élections en République démocratique du Congo. Mais est-ce que vous pouvez nous circonscrire en quelques minutes ce qu'a été votre enrôlement à Likasi? Oui, d'abord la première chose que je suis arrivé à Likasi pour mon enrôlement, et j'ai trouvé une population congolaise qui vient, je peux dire, de la base AFDCA, qui est venu m'accueillir et m'accompagner à me faire enrôler. Oui, avec les images à la cour. Ce qui signifie que mon enrôlement était en sens démontrer à la face du monde que le Congolais est prêt pour les élections. Le Congolais veut les élections. Et le Congolais attend les élections ce 20 décembre. Mais malheureusement, à Likasi, il n'y avait qu'un seul message. Oui. La population est en train de dénoncer l'incompétence du gouvernement provincial qui est dans le Haut-Katanga, notamment qui est incapable de répondre aux besoins sur le plan sécuritaire, aux besoins de la population sur le plan sécuritaire, sur le plan du flambée de prix de farine qui ne fait qu'augmenter. Vous allez voir, il y a l'aspect de manque d'eau, il n'y a plus d'eau, il n'y a pas d'électricité, même dans certains quartiers où on ne savait jamais et on ne pouvait jamais imaginer qu'il n'y aura pas un problème d'électricité. Aujourd'hui, il y a un problème d'électricité. Oui, là, je parle de la ville d'Elikasi. Et il y a pratiquement plus de routes dans la ville de Likasi.
petit à petit, la ville de Likasi est en train de se transformer à une cité minière, où vous voyez des camions chargés de minerais bruts en train de circuler les artères de la ville. Donc, avoir une petite voiture n'est pas chose facile aujourd'hui à Likasi. Donc carrément il faut avoir une Jeep, une 4x4, et pour l'avoir c'est tout un problème aussi, parce que nous connaissons aussi nos maigres moyens, nous, population congolaise. Donc j'ai trouvé une population avec laquelle je partage la peine et la souffrance dans laquelle elle vit. Très bien, merci beaucoup. Ça, c'était en tout cas votre enrôlement dans la ville de Likasi avec les images d'ARV. Comment ça s'est passé? Félicitations à vous pour l'enrôlement. Alors, nous entrons rapidement maintenant dans le vif du sujet. Nous parlons de la proposition dite de la congolité, la proposition de Noël Tiani, qui pourrait cette fois-ci faire objet d'un débat au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale. Messieurs Eloge Mwande, qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui, cette proposition de loi? Est-ce que pour vous, elle est discriminatoire ou séparatiste? Elle est discriminatoire ou séparatiste. Monsieur Nathan, toutes les lois au monde, partout dans le monde, dans chaque pays, ou encore dans chaque organisation, est discriminatoire, a un caractère discriminatoire. Très bien. Donc, ce qui signifie qu'aucune loi aujourd'hui peut nous permettre à ce que nous puissions dire que elle est d'une manière à amener tout le monde ensemble, pour permettre à ce que tout le monde soit d'accord. Donc, du fait qu'il y aura toujours une portion de la population au sein d'une communauté qui se sentirait lésé par cette loi qu'on propose. Donc ici, aujourd'hui, je veux vous donner quelques exemples déjà dans notre Constitution. Vous avez l'article 72. L'article 72 de notre Constitution, il est aussi discriminatoire. Lorsque cet article vous parle pour être candidat à la présidence, il faut avoir au-delà de 30 ans. Mais monsieur Nathan, je m'excuse, monsieur Nathan, vous vous retrouvez qu'il y a de ce Congolais intelligent, brillant, alors qu'au même moment, notre conscience reconnaît que être major au Congo, c'est 18 ans. Donc, ce qui signifie déjà à 18 ans, il y a un groupe de Congolais entre l'âge de 18 ans et 30 ans qu'on est en train de discriminer, qui ne peuvent pas postuler à la présidence. Intelligent, brillant ou pas, on s'en fout. Et pourquoi cette catégorie de Congolais ne vient pas se plaindre? Il y a aussi une catégorie de Congolais dans laquelle, moi, personnellement, je me retrouve. Nous n'avons pas la possibilité de postuler parce que déjà, il faut avoir la caution de $100 000 que je ne peux pas avoir aujourd'hui, que je ne saurais pas présenter aujourd'hui. Donc directement, cette loi et je peux trouver cette loi discriminatoire par rapport à moi. Oui, parce que vous n'avez pas de moyens. Oui, non, pas parce que je n'ai pas de moyens. Parce que c'est une loi qui est bien établie pour ceux-là qui sont riches. Très bien. Vous comprenez? C'est ceux-là qui doivent payer $100 000. Non, pas ceux-là qui doivent payer. Ceux-là qui sont riches. Arrêtons-nous là. Donc c'est une loi qui ne donne pas accès à la présidence à tout Congolais. Elle donne accès à la présidence qu'aux riches. Donc nous qui vivons au même niveau que le peuple congolais, dans le même problème et difficultés, soucis du peuple congolais, nous qui comprenons bien le peuple congolais, nous sommes incapables d'aller défendre le peuple congolais étant président de la République. Donc vous comprenez directement là que cette loi est une loi des riches, des Congolais riches, parce que ce sont des Congolais riches qui vont arriver à la présidence, eux qui comprennent le problème des Congolais riches.
et qui ne comprennent pas les Congolais, problèmes des Congolais pauvres que nous sommes. Donc vous comprenez déjà que là, il y a une discrimination quelque part. Alors, j'ai même oublié, toujours par rapport à la loi à l'article 72 de notre Constitution, vous avez l'aspect de Congolais d'origine. Très bien. Congolais d'origine. Mais que dire de ce Congolais-là qui ne sont pas d'origine, mais ce sont des Congolais? Déjà, cette loi les a discriminés. Cet article-là les a discriminés. Alors, Monsieur Loge, est-ce que nous pouvons savoir qui est Congolais d'origine? Non. Qui est Congolais d'origine, c'est prévu aussi dans notre Constitution. C'est prévu toujours dans notre Constitution. Et Congolais d'origine, tout Congolais appartenant à une tribu ou ethnie avant 1960. Oui. Donc, nous connaissons qui est Congolais d'origine. Mais maintenant, ceux-là qui ne sont pas Congolais d'origine, déjà avec l'article 72, on les exclut à la présidence. Ils peuvent être intelligents, ils peuvent être riches, comme ceux-là qui sont riches, mais ils ne peuvent pas postuler. Pourquoi? Parce que on a bloqué. Et c'est comme ça partout au monde. On ne fait pas des lois pour plaire à la tête d'une personne. On ne fait pas, on n'initie pas de loi pour faire plaisir à un groupe particulier. On initie de lois parce que la société a besoin d'évoluer. La société a besoin d'aller de l'avant. C'est pour ça qu'on initie de lois. Vous savez, j'aimerais juste clarifier quelque chose. Ce n'est pas que je suis pour ou contre la proposition de loi, ou le projet de loi plutôt, le projet de loi de Noël Tchani, que d'ailleurs je ne connais pas personnellement, et tout ce que je sais, c'est un compatriote congolais qui a le droit, lui octroyé par la Constitution, à son article 22, où tout Congolais a le droit de penser, est libre plutôt de penser, de conscience et de religion. Donc, déjà, du fait qu'il a ce droit-là, à moins que vous me dites que Noël Tchani ne soit pas congolais, comme je l'entends aussi ici, par-ci, par-là, qu'il serait américain. Mais s'il serait américain, donc ce débat ne le concerne pas, même quand cela ne tienne. Mais c'est un débat qui est déjà lancé dans l'opinion. Mais si c'est un débat qui est déjà lancé dans l'opinion, est-ce que nous, en tant que Congolais, intellectuels que nous sommes, nous ne pouvons pas au moins nous poser des questions si cette loi, elle est opportune ou pas? Et moi, de l'autre côté, je me dirais, elle est opportune. Pourquoi est-elle opportune? Parce que nous avions eu dans ce pays un chef d'état-major d'une nationalité étrangère. Nous avions eu dans ce pays un ministre des Affaires étrangères d'une nationalité étrangère. Et malheureusement, ces gens-là ont été nommés par un Congolais d'origine. Vous comprenez? Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons dans tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout un cercle vicieux depuis 1996. Pourquoi? Parce que il y a eu certaines mesures qu'on n'a pas prises à l'époque. Donc aujourd'hui, s'il faudrait, c'est que nous puissions mettre de verrous, permettre à ce que nous soyons dans une situation où le Congo n'aura plus à avoir un chef d'état-major d'une nationalité étrangère, le Congo n'aura pas à avoir un ministre des Affaires étrangères d'une nationalité étrangère, le Congo ne pourra pas avoir un président de la Cour constitutionnelle d'une nationalité étrangère. Mais est-ce que cela est mauvais? Pourquoi certaines personnes pensent qu'on est en train de cibler ou de viser certaines personnalités ou certaines personnes politiques ou économiques qu'elles soient? Moi, pour moi, si on doit aller dans ce sens-là, nous sommes en train de nous écarter du vrai débat, qui devait être un débat républicain, un débat de haute facture pour permettre à ce que le Congolais réfléchisse et voir comment nous allons amener notre pays en avant. Moi, personnellement, je l'ai toujours dit, partout où je passe, je ne suis pas totalement d'accord avec notre constitution. Pourquoi? Déjà, de le départ, c'est une constitution d'arrangement. Une constitution de belligérants qui se sont retrouvés. Comment se partager le Congo comme si ça n'appartenait qu'à 4 ou 5 personnes. Et voilà, nous sommes arrivés à cette constitution. Mais ici, il fallait assez qu'on puisse réfléchir aujourd'hui pour avoir une constitution qui reflète réellement
les réalités des Congolais. Une constitution qui permettrait à ce que le Congolais commence à parler, qu'on commence à se retrouver réellement dans les lois établies dans cette constitution. C'est une manière aussi de contribuer à notre République et faire évoluer la nation. Très bien. Alors, Monsieur Eloge Mwando, vous avez dit tout au début, vous étiez à Likasi, vous avez échangé avec la population et les Congolais de là se plaignent de la mégestion de la province. Est-ce que vous pensez que seul le Congolais de père et de mère qui peut mieux faire, qui peut mieux gérer le pays? Déjà, je venais de vous dire ici, je ne suis pas contre ou je ne suis pas d'accord avec la loi Tiani. Mais néanmoins, c'est un débat qui est déjà lancé dans l'opinion. Et parce que ce débat est déjà lancé dans l'opinion, nous devons tous ensemble, chacun voir est-ce que c'est opportun. Ici, c'est d'abord comprendre est-ce que cette loi est opportune ou pas. Et si elle est opportune, pourquoi elle est opportune? Nous devons justifier cela. C'est pour ça que je vous parle. Il y a eu certains cas, d'abord dans ce pays, d'un chef d'état-major, d'un ministre des Affaires étrangères qui n'était pas congolais. Ça, c'est un premier point. Mais ils ont été nommés par qui? Par des Congolais. Et ce Congolais-là, c'était des Congolais qui se sont retrouvés ou encore réunis au sein d'un petit groupe appelé AFDEL, qui, moi, aujourd'hui, je qualifie conglomérat des aventuriers, conglomérat des incompétents, qui voulaient le pouvoir pour le pouvoir. Malheureusement, nous avons ces gens de Congolais jusqu'aujourd'hui que nous retrouvons dans certains gouvernements provinciaux. Notamment, vous parlez du cas du Haut-Katanga. Ce sont des Congolais, bon, ils sont là, pas parce qu'ils savent même la responsabilité qu'ils portent lorsqu'ils sont nommés ministres ou ministres nationaux ou ministres provinciaux. C'est ça le problème. C'est un problème réel que nous avons dans ce pays. C'est un problème qui se voit partout. Que nous avons des Congolais qui appartiennent à cette petite classe amenée par l'AFDEL. Et malheureusement, ces gens-là sont en train d'appauvrir, de détruire ce pays. Pour preuve, pendant 18 ans, le Congo a été incapable, et ça je vous dis incapable, de construire même un hôpital. Incapable. 18 ans durant, le Congo était incapable de construire même un hôpital. Et qui sont ces Congolais? Ce sont des Congolais de père et de mère. Mais au moins que vous me disiez que ce n'était pas de Congolais de père et de mère, oui, je pourrais comprendre. Mais néanmoins, je suis convaincu qu'il s'agissait des Congolais de père et de mère. Et nous en avons jusqu'aujourd'hui dans certains cabinets, dans certains gouvernements provinciaux, comme je vous le dis. Mais nous ne devons pas laisser passer. Au contraire, cette loi de Noël Tiani, elle est très importante pour réveiller la conscience des Congolais que ici il ne s'agit pas seulement des Congolais de père et de mère, mais voilà, vous venez d'évoquer un cas. Et voilà, nous devons aussi trouver des solutions. Comment répondre comment bloquer, comment ne pas permettre à ces Congolais incompétents ou encore appartenant à ces conglomérats des aventuriers à ne pas accéder au pouvoir. Alors, Monsieur Loge, si je comprends bien, la finalité de cette proposition, c'est d'abord d'éviter qu'il y ait infiltration, parce que vous avez ici évoqué au cours de cette émission qu'il y a eu un chef d'état-major qui, en RDC ici, qui était de nationalité étrangère, et également plusieurs autorités. Ici, d'abord, l'objectif, c'est d'éviter l'infiltration, et puis également d'avoir à la tête des institutions de personnes compétentes capables de pouvoir gérer le pays. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait également aussi de lois qui peuvent forcer les autorités à pouvoir bien gérer, ou alors ces lois qui peuvent permettre à ce que l'on puisse sanctionner ceux-là qui ne gèrent pas bien dans différents secteurs dans notre pays? D'abord, l'objectif ici poursuivi par Noël Tiani, je ne sais pas, je l'ignore.
Mais, comme je vous ai dit encore, c'est un débat qui est déjà lancé dans l'opinion. Et lancé dans l'opinion, moi plutôt, je trouvais l'objectif, selon moi, en lisant ce projet. Et qu'est-ce que je trouve comme objectif pour moi? Ça, c'est d'après moi. Je crois que chacun peut trouver son objectif dans ça. D'après moi, c'est que ça démontre que nous devons carrément à penser à la réforme totale de notre Constitution. Très bien. Parce que ceci nous montre que notre Constitution ne répond pas exactement aux problèmes ou aux attentes de Congolais. Il est temps, comme un peuple, nous puissions cette fois-ci repenser notre République. Vous savez, monsieur Nathan, lorsque vous regardez, vous venez de parler, de trouver de moyens pour bloquer les incompétents arrivés, je le dis. Très bien. Et on peut le faire en faisant usage de notre Constitution. Mais si notre Constitution ne le permet pas, notre Constitution plutôt facilite à ce que quelqu'un qui a été accusé à tort ou à raison de vol ou de détournement, sans qu'il y ait un bon jugement, un bon procès, la personne vit et déambule normalement, continue sa vie. Et tout simplement parce que cette personne, si vous la touchez, vous allez voir toute sa communauté dans la rue. Et pour ça, on a peur, on laisse. Ça, c'est pas une république. Nous sommes carrément une association des petits chefs coutumiers qui s'appelle leader politique. Et nous devons penser comment avoir une constitution qui sera plus forte que ces petits chefs coutumiers qui s'appellent politiques. Très bien. C'est ça, au fait. Au fait, pour moi, ici, Noël Tiani a réveillé la conscience de bien regarder, ma conscience, afin que je puisse bien regarder notre constitution. Est-ce que réellement, notre constitution peut nous aider à nous développer d'ici 5 ans? Est-ce que notre constitution peut nous permettre aujourd'hui, à ce que s'il y a un député, dans sa circonscription, la population trouve que ce député est incompétent, il n'arrive pas à nous représenter comme il faut, nous devons le rappeler. Voilà cette constitution que je veux. Voilà cette constitution qui peut demander à la population d'élire directement leur gouverneur, d'élire directement leur sénateur. Très bien. Et pourquoi pas, alors là, cette fois-là, élire directement même le Premier ministre. Voilà, c'est tout ça, ces choses que nous devons nous mettre autour d'une table pour réfléchir. Nous devons avoir une constitution à l'image du Congo, à l'image de ce que nous sommes aujourd'hui, de ce que nous voulons comme peuple, de ce que nous sommes en train d'envisager, et non pas une constitution taillée sur mesure pour satisfaire quelques égos de quelques individus. Il y a eu tollé général en 2011, lorsque on est passé de 2 tours à 1 tour. Et les mêmes personnes qui ont poussé cela, aujourd'hui, ils étaient en train de nous prêcher comment il faut retourner à 2 tours. Vous voyez? Donc, en fait, nous sommes dans une histoire où, quand ça m'arrange, on avance. Quand ça ne m'arrange pas, il faut casser. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut construire notre pays. En fait, chacun prend la constitution et la tourne du bon côté selon que bon le semble. Et ça, c'est pas une république. Nous devons repenser notre république. Et pour moi, je ne connais pas M. Noël Tiani. Je ne sais même pas sa philosophie politique, c'est quoi. Ou encore ses ambitions politiques, c'est quoi réellement. Mais ce que je vois, c'est un monsieur qui a éveiller la conscience de Congolais afin que les Congolais dans son ensemble puissent penser comment réformer notre République. Très bien, merci beaucoup, monsieur Eloge Mwandoé. Pourquoi ne pas aussi avoir une loi qui interdit les candidats députés nationaux ou provinciaux à pouvoir remettre dedans
à la population pour qu'il soit voté. Nous, on a besoin d'avoir de candidats députés qui nous donnent de propositions, c'est-à-dire qui nous apportent des idées, question de pouvoir changer le pays, et non pas des députés qui viennent influencer la population avec de petits dons. Par exemple, monsieur Nathan, je veux vous dire une chose. Vous savez pourquoi moi, personnellement, j'appartiens à un parti politique? Pourquoi? Parce que le parti politique, c'est là où vous trouvez cette complexité républicaine. Vous trouvez toutes les tendances républicaines qui croient en une idéologie. Et chez nous, comme chez nous à la FDC, sous le guide de notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, nous sommes sociodémocrates. Nous croyons réellement qu'il n'y a que par une distribution équitable de ressources que nous allons permettre à ce que nous détruisons la pauvreté dans ce pays. Alors, chez nous, nous fustigeons ces comportements-là des dons. Mais malheureusement, vous arrivez sur terrain, vous voyez, il y a X candidats, deux fois, ils adhèrent au parti politique la veille du dépôt de candidature, et d'autres qui viennent souvent en indépendant. Voilà tous ces gens-là que moi je mets dans le sac d'un conglomérat des aventuriers opportunistes qui cherchent le pouvoir que pour le pouvoir. Il y a certains qui veulent être députés pour juste gagner en immunité. Il y a certains qui veulent être députés juste pour l'honneur dans le quartier. Il y a certains qui veulent être députés, oui bien sûr, pour eux c'est une façon de prouver à leur épouse ou à leur époux que je suis fort. Il y a certains qui veulent être députés pour se permettre à ce qu'ils puissent améliorer leurs conditions financières. Et alors qu'au sein d'un parti politique, vous ne devenez pas candidat parce que vous êtes beau ou vous êtes belle. Vous devenez candidat parce que le parti sent en vous que vous êtes un leader et vous avez quelque chose à apporter à la population que le parti là est en train de défendre. Comme je vous dis, la FDC. Moi, personnellement, quand je suis chez moi à Likasi, je suis trop à l'aise de m'afficher dans mes couleurs à FDC parce que la FDC est l'image exacte de la population de Likasi. Très bien. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, vous êtes sur CML 13 Télévision. Vous faites bien. Merci de la confiance et fidélité renouvelée à cette chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Monsieur Eloge Mwando, il est cadre du parti politique AFDC, du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Avec lui, nous sommes en train de parler de la proposition de loi dit de la congolité, la proposition de Noël Tiani qui pourrait justement faire objet d'un débat au cours de cette session de mars à l'Assemblée nationale. Cette loi, en tout cas, qui, selon Monsieur Eloge Mwando, a réveillé le Congolais à pouvoir se battre pour qu'on ait beaucoup de lois qui peuvent recadrer différents secteurs, question de développer la République démocratique du Congo. Là, c'est lui. Deuxième thématique de cette émission, le remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Pour quel objectif? Avec quelques mois qui nous restent pour les élections, Monsieur Eloge Mwando, en 5 minutes également, votre lecture sur ce remaniement du gouvernement Sama Lukonde. Ma lecture. Très bien. Ma lecture est que c'est la continuité de Wayor. Et pourquoi je dis de la continuité? Parce que le chef du gouvernement est le même. C'est Sama Lukonde. Et déjà avec Sama 1, mon regroupement en l'FDCA l'a accompagné pendant tout ce temps jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous arrivons à Sama 2. Donc nous sommes totalement d'accord avec le remaniement qui vient d'être fait. Mais personnellement, à titre personnel, je dirais il y a quelques petits ajustements qu'il fallait un peu essayer d'ajouter ou encore être un peu regardant autour de certains noms qui sont revenus ou encore certains noms qui sont arrivés. Mais dans l'ensemble, je suis totalement d'accord avec le gouvernement Sama 2 et
à titre personnel encore cette fois-là, je dirais, je vais accompagner ce gouvernement et je crois et je sais que au sein de la FDC, mon parti et au sein de la FDC, à mon regroupement, il n'y a qu'un seul mot d'ordre: accompagner le gouvernement Samadé. Accompagner le gouvernement Samadé. Monsieur Eloge Mwandoé, le ministre Jean-Marie Kalumba, qui était qui était ministre justement de l'économie, qui était déchu par l'Assemblée nationale, était de votre parti politique, de votre regroupement AFDC. Il n'est plus. Il était déchu, le ministre non, de l'économie. parce que vous dites était de notre parti Non, politique. pardon, monsieur Jean-Marie Kalumba, qui était ministre de l'AFDC, de votre parti politique, qui n'est plus, et aujourd'hui Vital Kamerhe l'a remplacé. Est-ce que le parti AFDC est un tout petit peu inquiet de voir qu'on a remplacé une autre personne pendant que ces ministères vous revenaient? Déjà, de l'entrée de jeu, je vais vous dire ceci. Il n'y a aucun ministère qui revient à un parti politique. Aucun ministre est en train de servir son parti politique. Tous les ministres qui sont là sont en train de servir la République, selon la vision du chef de l'État. Être lésé, non. Et pourquoi? Parce que il s'agit de la République. Vous savez, vous pouvez me poser la question, pourquoi à la FDC et non pas dans un autre parti politique? Je vous réponds directement, bien que ce n'était pas la question posée. C'est tout simplement parce que j'ai un boss, mon patron, mon chef, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, un monsieur qui s'est engagé à servir la nation, un monsieur qui a commencé sa lutte, pas la lutte politique, la lutte à améliorer les conditions de vie des Congolais dans la société civile. Lui d'ailleurs, de ses premiers pas, qui se voyait jamais un jour être ministre. Donc pour vous dire que lorsque le professeur Bahati Lukwebo s'est engagé dans ce combat, ce n'était pas pour le poste. C'était pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc aujourd'hui, sachez-le monsieur Nathan, avec ou sans poste, Bahati Lukwebo a de l'ancrage dans la communauté, au sein de la population. Bahati Lukwebo est fort et il sera encore très fort. Pour preuve, lorsque il y avait eu le doublement de notre regroupement, et vous connaissez le phénomène, nous connaissons tout ça. Mais on pensait taire le professeur Bahati Lukwebo. Mais vous savez qu'il est revenu. Et lorsqu'il y a certaines tendances qui penseront que faire de coups bas à ce monsieur, c'est le détruire, c'est l'anéantir, alors ici je suis en train seulement de le prévenir. Et la meilleure chose d'ailleurs de dire, ce n'est pas le prévenir, c'est le conseiller. Arrêtez ça, parce que lorsqu'il revient, il revient très fort. Et c'est pour frapper trop dur. Très bien, merci beaucoup. Vital Kamerhe, aujourd'hui ministre de l'économie, il était directeur du cabinet du chef de l'État, arrêté, condamné et puis acquitté. Aujourd'hui, il rebondit comme ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de lui? J'attends d'un compatriote qui devra servir la communauté, qui devra servir la République. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait mieux le faire au regard de tout le soupçon, également des accusations contre lui, avec le procès son jour? Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, il pourrait améliorer pour ne pas être cité dans de dossiers pareils? Tout ce que je sais, partout où M. Kamerhe a été, il a triplé, quadruplé les salaires de ses collaborateurs. Oh. Alors, donc vous pensez qu'il va également tripler, quadrupler les salaires de ses collaborateurs au sein du ministère de l'économie? Il avait dit lors du procès qu'il était à l'Assemblée nationale, il l'a fait. À la présidence, il l'a fait. Bon. Au ministère de l'économie, il le fera également. J'ai pris seulement qu'il ne le fasse pas. Très bien.
Merci beaucoup, messieurs Eloge Mwande. Prenons le deuxième secteur, le secteur de la défense. C'est en tout cas là où nous allons vraiment vous poser beaucoup de questions pour que vous puissiez nous donner votre analyse, surtout avec l'arrivée, cette fois-ci, de Jean-Pierre Bemba également dans ce secteur. Est-ce que vous avez une lecture sur la personne de Jean-Pierre Bemba, également sur la fonction qu'il occupe aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait apporter des solutions que le Congolais attendait depuis longtemps? Vous savez, le Congo est un pays agressé. Et tout ceci est venu de quelque part. Il y avait eu un début à tout ça. Et c'était avec la signature de l'accord de Lemera. Et il y avait des gens qui ont participé à cette signature-là, ou encore à cette aventure. Et ce que je sais, le président Jean-Pierre Bemba n'était pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Il s'est lancé dans un mouvement qui est aujourd'hui le MLC, parti politique, alors qu'à l'époque c'était un mouvement rebelle, pour venir combattre l'accord de Lemera. La question est de savoir est-ce que lui aussi avait signé un autre accord pour venir combattre l'accord de Lemera, ça je ne sais pas. Mais néanmoins, ce que je sais, aujourd'hui nous nous retrouvons dans la situation où nous sommes parce qu'il y a eu l'accord de Lemera. C'est ça le début du problème que nous avons. Donc s'il faut trouver quelqu'un qui déjà s'était lancé dans un combat militaire pour combattre l'accord de Lemera, pour venir nous gérer l'administration militaire, nous réformer notre armée, mais je ne peux que lui souhaiter plein succès. Donc ici, vous comprenez que je suis d'accord avec la nomination du président Jean-Pierre Bemba à la tête de ce ministère. Alors, vous êtes d'accord avec lui parce que il est parmi ceux-là qui ont combattu l'accord de l'Émirat, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pensez simplement parce qu'il a combattu l'accord de l'Émirat ou parce que, selon ce qui s'est dit, que c'est un seigneur de guerre, il pourrait cette fois-ci nous apporter quelque chose de bon, ou alors il faudrait simplement que le chef de l'État puisse prendre des décisions, parce que vous savez très bien que ce n'est pas au ministre de la Défense de déclarer la guerre contre un autre État, c'est le chef de l'État qui a ce monopole. Est-ce que vous pensez que Jean-Pierre Bemba, au regard simplement du fait qu'il a combattu cet accord de l'Émirat, pourrait nous être important, utile à ses postes? Oui, comme je vous le dis, il nous sera très important et très utile. Pourquoi? Parce que je me dis, alors que pendant ce temps, beaucoup de Congolais ne savaient pas qu'il y avait cet accord de l'Émirat. Lui, il connaissait. Alors que pendant ce temps, il y avait beaucoup de Congolais qui ignoraient réellement comment un mouvement de gens qu'on ne connaissait même pas est arrivé pendant, je crois, 8 mois de Uvira à Kinshasa. Lui, il savait la raison, tous ces enjeux. Donc, ce qui signifie, il connaît quelque chose que peut-être aujourd'hui, vous et moi ignorons. Donc, pourquoi ne pas mettre quelqu'un qui connaît quelques petits secrets? Pour preuve, il a combattu ce secret-là. Donc, pour moi, je me dis, c'est un monsieur qui pourra nous apporter un plus. Et surtout, vous savez, l'armée, ce n'est pas seulement avoir le nombre de militaires. L'armée, ce n'est pas seulement avoir l'équipement ou encore l'armement. Mais l'armée, c'est avoir l'intelligence militaire. L'armée, c'est de proposer des lois qui vont faire de sorte que l'armée soit forte. L'armée, c'est de mettre les militaires dans de bonnes conditions. Et pour faire cela, vous avez vu, lui, Jean-Pierre Bemba, le président Jean-Pierre Bemba, à l'époque, il a contrôlé quasiment un quart de notre pays. Et à ce que je sache, ces militaires étaient bien traités. Donc, il y a tout cela qui entre en jeu. Et aujourd'hui, je vous le dis,
tous les grands généraux ou colonels que vous voyez dans la police ou dans notre armée aujourd'hui, qui sont en train de faire un travail, un bon travail, un travail excellent, sont des anciens MLC. Vous pouvez le vérifier. Et vous allez vous rendre compte que les autres, ceux qui sont venus avec l'accord de Lemera, portent souvent leurs généraux et leurs militaires, sont souvent connus sous leur prénom. Général Nathan, Général Éloge, au lieu de nom. Mais les nôtres sont connus sous le nom. Alors, voilà quelques petits détails et vous allez voir dans la performance de ces généraux, de ces colonels qui sont venus du MLC. Alors, Monsieur Éloge, la République démocratique du Congo est combattue notamment par le Rwanda, par l'Ouganda. Mais on accuserait Jean-Pierre Bemba d'être proche du président ougandais, Yoweri Museveni. Est-ce que vous craignez que son passage soit vide dans ses ministères, simplement parce qu'il aurait des très très bonnes relations avec le président ougandais? D'abord, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas confirmer ça. Lui-même ne l'a jamais dit. Mais néanmoins, ce que je sais, il y avait eu la guerre dans ce pays. Et la guerre qu'il y avait eu dans ce pays, on avait plusieurs parties occupées, une grande partie dans le pays occupée par des rebelles. Mais la partie qui était occupée par le MLC, on n'a jamais vu de troupes ougandaises, ou de troupes rwandaises, ou de troupes étrangères. On n'a jamais vu. Il y avait des Congolais, c'était des troupes que des Congolais. Et tout le monde le sait. Donc ici, à mener ces débats, ils sont proches, ils seraient proches, ils seraient c'est là. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer, mais moi je pense que nous devons, à un certain moment, arrêter de spéculer ou entrer dans ce jeu-là, toujours à chercher à nuire la personne parce qu'on n'aime pas sa tête ou encore son nom ne me plaît pas. Très bien. Alors, Monsieur Éloge Mwande, prenons, parce que nous sommes déjà presque à la fin de cette émission, prenons le facteur temps maintenant qui nous reste. Parce que vous êtes sans ignorer que le 20 décembre, ce sont les élections. Oui. Ils viennent d'être nommés le 23 mars. Il nous reste quelques mois. Est-ce que le facteur temps pourrait être un problème? Surtout que vous croyez en Jean-Pierre Bemba, vous croyez qu'il pourrait vraiment être cette bonne personne que nous attendions depuis très longtemps au sein de ces ministères. Est-ce que le facteur temps pourrait être un problème pour eux? Pour lui, Jean-Pierre Bemba, et non pour Vital Kamerhe, parce que vous craignez qu'il puisse augmenter les salaires, tripler les salaires comme il a toujours fait. Non, d'abord, dire que je crois en la personne du président Jean-Pierre Bemba, c'est faux. Mais au moins, je sais que c'est un Congolais qui, par ses compétences, peut nous aider à trouver des solutions. Est-ce qu'il y a mieux que lui? Je ne sais pas. Mais au moins, si le chef de l'État est parvenu à trouver la personne de Jean-Pierre Bemba, donc je me dis, c'est la meilleure personne aujourd'hui pour cette circonstance. Donc, je suis d'accord avec le choix et parce que c'est un choix que nous soutenons, nous ne pouvons que l'accompagner. Maintenant, facteur temps. Vous savez, Monsieur Nathan, ce n'est pas dans un mois ou dans 3 ans qu'on peut gagner une guerre ou qu'on peut échouer une guerre. Si vous parlez du temps, alors vous ne ferez absolument rien. Comme je peux le dire, il y a eu des guerres dans ce pays, dans ce monde, qui se sont gagnées d'un mois, de 2 mois. Ils ont gagné la guerre. L'arrivée d'ailleurs de l'AFDEL, c'était dans moins d'1 année. L'AFDEL n'a jamais fait 1 année. Ils ont commencé, je crois, au mois d'octobre et au mois de mai, ils ont fini leur histoire. Donc, si seulement je peux m'en tenir à ça, oui, 8 mois, c'est possible. 3 mois, c'est possible. 1 mois, c'est possible de nous sortir de cette idiotie créée par nos agresseurs, le Rwanda. Très bien. Monsieur Éloge Mwande, l'émission est terminée. Vous avez 1 minute pour la conclusion. Je tiens d'abord à vous remercier et profiter de l'occasion de saluer
un ami, un frère, qui est le DG de votre chaîne, Louis-France. Louis-France, le recteur Louis-France. Et aussi, je tiens à vous remercier et remercier le peuple congolais pour le soutien qu'ils apportent, bien sûr, à votre chaîne ainsi qu'à la République. Merci beaucoup. Est-ce que vous passerez un jour sur Ticotac? Oui, pourquoi pas. Très bien. Le tout dépend de notre agenda, aussi celui du recteur Louis-France. Merci beaucoup, Alain. Surtout, félicitations encore une fois pour votre engouement. Je rappelle ici, c'était Ali Kassi dans la province du Haut-Katanga. Félicitations encore une fois. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, madame, messieurs. 45 minutes d'échange avec monsieur Eloge Mwando. Il est le cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Bahati Lukwebo. Nous avons parlé avec lui de la proposition de la loi de Tiani qui serait en vue pour un débat au cours de cette session de mars. Également, le remaniement du gouvernement. Il nous a dit enfin que la guerre peut ou ne peut pas être gagnée dans une année, un mois, 2 ou 3 mois. Mais il suffit que nous ayons en tout cas des autorités qui seront justement capables de nous apporter des solutions parce que le Congolais a besoin de la paix dans la partie est de son pays. Cette émission est terminée. On se retrouve comme ça demain pour un tout nouveau numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine chez vous. Au revoir.